Une journée chargée ici à Bruxelles, où s'est tenu un trio de sommets. Tout a commencé au siège de l'OTAN, où le président Biden s'est rendu pour participer à un sommet extraordinaire des dirigeants de l'OTAN. L'envoi de 40 000 nouvelles troupes sur le flanc est de l'OTAN y a été annoncé, de même que le fait qu'il y aura des drones et des missiles anti-chars. Ensuite, il y a eu le G7, le groupe des nations industrialisées, où le président Biden s'est également rendu. Lors de cette réunion, il a été annoncé qu'il y aurait un don d'1 milliard de dollars d'aide humanitaire pour l'Ukraine et que l'Amérique accepterait 100 000 réfugiés ukrainiens. Il y a également eu de nouvelles sanctions annoncées à l'encontre des personnes figurant sur la liste noire déjà établie par les États-Unis. Nouvelles sanctions de plus de 400 personnes et entités, en alignement avec l'Union européenne. Plus de 300 membres de la Douma, des oligarques et des compagnies de défense russes qui alimentent la machine de guerre russe. L'OTAN n'a jamais été aussi unique aujourd'hui. Le président Biden n'a pris la parole que le soir, après une longue journée où il a participé à de nombreuses réunions à l'OTAN, au G7 et au sommet des dirigeants européens, qui était la troisième des réunions qui se sont tenues ici aujourd'hui. Et à l'OTAN, le président ukrainien Zelensky s'est adressé aux dirigeants de l'organisation, affirmant que son pays avait besoin de davantage d'équipements, que l'OTAN avait tant d'avions de chasse, 20 000 chars, et que l'Ukraine avait besoin de plus de ces équipements, qu'elle n'avait même pas une fraction de ce que l'OTAN possède.